tout, je dirais que la transmission, c'est un enjeu parce qu'il y a des repreneurs. On est sur un marché qui permet aujourd'hui de vendre son entreprise parce qu'il y a des clients. Donc, d'après une enquête OpinionWay qui a été menée en 2016, 34% des Français ambitionnent de reprendre une entreprise. C'est un chiffre qui peut paraître important, il l'est. Il signifie aussi qu'à l'intérieur de nos entreprises, quand on a 3 ou 4 salariés, et qu'on entend dire « Oh, mais moi, mes salariés, je ne suis pas sûr qu'ils veulent reprendre, ils n'en ont pas forcément l'envie ». Je vous dis que déjà, 1 sur 3 est prêt à reprendre une entreprise. Ça change aussi, c'est aussi un élément qui a énormément changé parce que il y a encore une dizaine d'années, on formait dans l'éducation nationale surtout des gens pour être salariés ou fonctionnaires. Et aujourd'hui, on a quand même 1 jeune sur 2 qui a l'ambition d'être chef d'entreprise. C'est un mouvement de fond global, important. Hop là. Tac. Tac. Alors, hop là. C'est pas facile, je suis pas habitué à la souris. Ça va. Ensuite, on va faire un petit matching sur... c'est vrai que si on a beaucoup de repreneurs potentiels, c'est surtout sur les grosses entreprises. On n'a pas de difficulté sur les entreprises de plus de 20 ou 30 salariés pour trouver des gens qui sont acheteurs. Mais notre marché de l'entreprise, il se présente ainsi. Sur les plus de 3 millions d'entreprises, on a surtout 95% des entreprises qui ont moins de 10 salariés. Notre cœur de marché, il est là. Il est là. Il n'est pas sur les 5% des grosses entreprises, voire même sur les entreprises du CAC 40. Celles-ci, elles se vendront, il n'y aura pas de difficulté. Mais nous, sur notre économie de territoire, c'est ça. Et 65% n'ont pas de salariés. On a plus d'une entreprise sur 2 en France qui n'a pas de salariés. Alors, qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus le chef d'entreprise et qu'il n'y a pas de salariés ? Il ne reste pas grand-chose dans la boutique. D'accord ? Ça voudrait dire qu'on pourrait voir disparaître, à terme, plus d'une entreprise sur 2 si jamais les gens cédaient et partaient à la retraite. Alors, cet enjeu-là, il est d'autant plus d'entreprises que l'âge moyen du capitaine, il commence à être un peu élevé. C'est-à-dire, on a, en gros, le chef d'entreprise, c'est plutôt un homme, plus de 50 ans. Je vous rappelle qu'en France, on a quand même un Français sur 2, c'est une femme. Il faudra aussi se poser la question, à terme, de est-ce que mon entreprise, elle peut être gérée par une femme ? Ça peut sembler bizarre, mais ça devient très important. Moi, dans les repreneurs que je rencontre, potentiels, la plupart du temps, ce sont des femmes qui sont prêtes à créer leur entreprise. Des hommes, c'est un peu moins fréquent. J'en ai un peu moins. Donc, ce que je peux dire, c'est que 25% ont plus de 55 ans. Et puis, surtout, de tous les chefs d'entreprise, quel que soit leur âge, presque 1 sur 10 est prêt à céder. Donc, non seulement les gens sont âgés, mais même ceux qui ne sont pas âgés, ils se posent la question de céder leur entreprise. Les cessions aujourd'hui, comment elles se présentent ? Il y a eu un gros rapport parlementaire qui a été mené il y a 3 ans et qui évalue à 185 000 entreprises potentiellement cessibles dans l'année, chaque année. On a en fait à peu près 60 000 mises en vente d'entreprises. Et il y en a, sur ces 60 000, il y en a 30 000 qui disparaissent. C'est un enjeu territorial majeur, puisqu'on a effectivement des lieux sur lesquels la disparition d'entreprises, on pense surtout aux services de proximité, mais c'est aussi le cas sur des PME, lorsque l'entreprise disparaît, c'est toute l'économie d'un territoire qui disparaît. Je voudrais faire un point aussi sur l'importance de la reprise par rapport à la création. C'est vrai que les banques, voire même le parcours de la création d'entreprises, semble un peu plus simple que celui de la reprise. Pourtant, le taux d'échec en matière de création, c'est qu'1 sur 2 ne passera pas les 5 ans. Et je dirais même que si elle ne passe pas les 5 ans, 1 sur 2 pendant les 5 premières années, elle ne gagnera pas un rond. En plus, son modèle économique n'est pas viable. Ce taux, il tombe à presque 30% si jamais on a un accompagnement du chef d'entreprise et surtout si c'est une reprise d'entreprise. Donc, on a une véritable réussite possible et plus importante que la création d'entreprise lors d'une reprise d'entreprise. Je passe. Hop là. Tac. C'est pas facile le menu là. Ah. Là. Le thème du colloque, c'est anticiper pour mieux se préparer. C'est vrai que s'il y a un message que je veux essayer de faire passer ce matin, c'est l'importance de la préparation et de l'anticipation à la session. Alors pourquoi ? Parce que déjà, une vente d'entreprise, une cession, une reprise, ça ne se fait pas en quelques mois. La durée moyenne d'une cession, entre le moment où on se dit « tiens, je pourrais vendre » et le moment où ça se fait, c'est entre 3 et 5 ans. La durée moyenne
lorsque je suis vraiment prêt, que je me mets à rechercher un candidat pour la reprise et le moment où je finalise la vente, c'est 6 à 18 mois, je dirais c'est plus 12 à 18 mois. 6 mois, c'est quand même très rare. Ça peut arriver, mais on est plus sur des établissements qui sont faciles à vendre, type fonds de commerce. C'est facile d'anticiper parce que 70% des cessions sont motivées par un départ à la retraite. En principe, le départ à la retraite, c'est quelque chose dont on sait un petit peu, sur lequel on peut partir. Ce n'est pas une conjoncture économique qui va nous tomber sur le coin de la figure à la fin de l'année. On peut quand même anticiper un départ à la retraite. C'est d'autant plus important qu'avant de pouvoir céder, il faut se poser la question, il y a 3 questions à se poser. Personnel, parce que c'est bien de vendre une entreprise, mais attention, passer de chef d'entreprise, un statut social qui est quand même intéressant, à retraité, c'est pas la même chose. Et ça se prépare. Donc avant de pouvoir se dire je veux céder, est-ce que je suis vraiment prêt à lâcher le manche? Je suis prêt à laisser l'entreprise familiale, la menuiserie que papa m'a envoyée, m'a donnée? Est-ce que j'en suis vraiment prêt? Est-ce que je suis prêt à laisser quelqu'un à la barre de cette entreprise? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de se dire quand est-ce que je peux partir? J'ai un autre projet, j'ai besoin de financement, j'ai des droits à la retraite. Et le dernier point, c'est est-ce que je suis prêt à accompagner quelqu'un? Est-ce que je ne veux pas rester dans l'entreprise? C'est un peu la même question qu'on peut se poser quand on vend une maison. Moi, j'ai un passé d'immobilier. J'avais plein de gens, ils voulaient tous vendre leur maison, pratiquement tous. La moitié de New York voulait vendre sa maison. Sur cette moitié-là, en fait, il y en avait plein qui n'étaient pas prêts à la vendre. Parce qu'ils voulaient la même chose, juste un peu mieux placée ou avec une piscine. C'est la même chose pour une entreprise. Est-ce que je suis vraiment prêt à la lâcher? C'est d'autant plus important que j'ai beaucoup de sessions qui ne se font pas à cause de ça. On présente des clients, on arrive à closer, on arrive à matcher, mais en fait la session, elle ne se fait pas. Et derrière, quand on a un chef d'entreprise à plus de 60 ans, en principe, sa performance économique, elle commence à baisser dans son entreprise. Et là, on va perdre l'entreprise. Ça arrive. C'est pas fréquent, mais je dirais qu'un cas sur 10, c'est le cas. D'où l'importance donc de bien se préparer pour transmettre son entreprise. Maintenant, vous avez quelques données sur la reprise d'entreprise? Oui, il faut que j'accélère. C'était ma façon un peu. Non, mais comme ça, on est plus facile. Hop là. Alors, sur la reprise, c'est vrai que... Tac, je viens là. On dit qu'il y a 7 étapes pour reprendre une entreprise. Je parlais tout à l'heure de l'importance de se préparer personnellement. Évidemment, il faut préparer son entreprise. Parce que le repreneur, lui, il va avoir un certain nombre de levées à faire avec vous. Et si ce n'est pas fait au préalable, vous allez perdre du temps. Voire au pire, vous allez perdre le repreneur. Mais c'est quand même assez fréquent. Parce qu'un repreneur qui n'est pas rassuré, sur lequel on lui dit « Oui, mais tu sais... comment te dire, les déclarations fiscales, c'est le comptable, ou bien les fiches de poste, je ne les ai pas faites, mais on verra ça après. Bon, ça, en principe, ça passe pas très très bien. Donc sur les 7 étapes d'un repreneur, mais ça peut être aussi le cas pour une entreprise qui veut reprendre une autre entreprise, il va déjà essayer de cibler le secteur d'activité, le lieu géographique, on y reviendra, et puis il va commencer à prospecter. Il va tenter de se faire accompagner, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens compétents en matière de transmission d'entreprise. Il va identifier une ou plusieurs entreprises. L'idéal, c'est quand même d'en identifier plusieurs. Et puis après, d'en choisir une sur laquelle on va vraiment travailler. Il va diagnostiquer votre entreprise, d'où l'intérêt de bien préparer l'entreprise pour qu'on ait tous les documents qui soient prêts, parce que sinon, c'est une perte de temps. Et puis, il va l'évaluer. C'est-à-dire que le prix que vous allez demander, c'est un prix. Mais le prix réel de l'entreprise, c'est le prix que le repreneur sera prêt à mettre. D'accord? Il n'y a pas d'argus de l'entreprise, comme une voiture d'occasion. Ça, on n'a pas. Donc, si vous voulez, l'évaluation, elle va surtout se faire sur une notion de patrimoine et sur une notion de performance économique. Beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent pas compte que lorsqu'il n'y a plus de fonds propres dans l'entreprise et qu'on a une performance économique qui est en berne, on va avoir énormément de mal à la valoriser. Pourtant, elle crache de l'argent. Mais quand le repreneur va venir et qu'il n'y aura plus rien dans la boutique, et qu'en plus on est en baisse d'activité, qui va mettre des billes dedans? C'est assez compliqué. On va construire un plan de reprise, effectivement définir le financement qui est un peu le nerf de la guerre, négocier, conclure, et surtout on gère la transition. On a beaucoup d'entreprises dont la reprise est ratée parce qu'on gère mal la phase de transition. C'est une phase qui semble plus importante qu'il n'y paraît. Celle-ci est à pas négliger. Il y a des organismes qui font ça très bien et les formations en reprise d'entreprise permettent de bien réussir. Hop là.
Alors, Monsieur Biteau en a parlé tout à l'heure sur l'intérêt territorial de la reprise d'entreprise et sur l'intérêt de certaines activités. Un repreneur, aujourd'hui, il veut souvent donner du sens à son travail. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont 40 ans, mais voire même plus jeunes, qui font un travail qui ne leur plaît pas, sur lequel ils sont en burn-out, sur lequel ils s'ennuient. J'ai rencontré hier matin quelqu'un dont le rôle est de rentrer des mots-clés dans un site internet. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. Il rentre des mots-clés pour un site internet pour que Google ressorte ces mots-clés-là. Ça fait 10 ans qu'il fait un travail qui est lu par personne. Croyez-moi, il est prêt à tout pour changer de métier. Il veut vraiment donner un sens à sa vie. C'est notamment important parce qu'on a des véritables secteurs qui sont presque en train de disparaître faute de candidats. Je pense aux boucheries. C'est l'archétype même. Mais la boucherie, c'est en train de disparaître. C'est un métier qui disparaît quasiment. Il y a toujours des bouchers, mais des boucheries, ils s'en ouvrent plus, ils s'en créent quasiment plus. L'importance de l'image d'un secteur, c'est devenu vraiment primordial si vous voulez plaire à des repreneurs potentiels qui ne sont pas du secteur. Parce que c'est vrai qu'on peut toujours se vendre entre nous, c'est quelque chose qui fonctionne, mais si on veut aussi pouvoir faire du développement économique, pouvoir réussir à changer un peu un mode de fonctionnement dans un monde qui évolue très rapidement, l'intégration d'une nouvelle génération, de savoir comment est-ce qu'on la forme, comment est-ce qu'on va l'intégrer à nos métiers, c'est un sujet éminemment important pour l'avenir de vos professions. Et je peux finir là-dessus. D'accord. Juste un point, je voulais juste qu'on aborde, mais on l'abordera aussi un peu plus tard, sur les nouvelles tendances dans la reprise d'entreprise. Oui. Notamment, il y a des nouvelles formes juridiques. Donc on va voir ça aussi avec Monsieur Dreano. Et des nouvelles formes de financement. On peut peut-être juste commencer à l'évoquer aujourd'hui avec vous. Même moi, j'ai parfois un peu de mal à suivre sur les nouvelles façons dont on monte les dossiers de reprise. On a une intégration, notamment dans le matière de financement, qui commence à arriver, même s'il est assez peu connu. C'est celui du financement participatif. Alors c'est quelque chose qui fonctionne très bien en reprise parce qu'on a déjà un modèle économique qui est existant. Le système des business angels, sur lequel vous intégrez des gens extérieurs qui vont venir intégrer l'actionnariat de votre entreprise. Ça aussi, en matière de reprise d'entreprise, ça fonctionne. Si vous avez un plan de reprise qui est économiquement viable, ils vont y aller. J'ai pas de difficulté. L'intérêt des scopes, je parlais des salariés, de leur intérêt à l'avenir. C'est sûr que les scopes, c'est une solution qui permet de bien accompagner des salariés à la reprise d'une entreprise. Il faut savoir que quand même le savoir-faire, s'il n'y a plus le chef d'entreprise, les seuls autres qui savent faire, c'est les salariés. Alors les SCOP, c'est les sociétés coopératives et participatives. C'est donc une société commerciale qui est à action simplifiée, par exemple, ou à responsabilité limitée, et qui se distingue en fait des autres sociétés classiques par le fait que le capital et le pouvoir de décision est pris par les employés eux-mêmes. C'est ça, exactement. Et c'est d'autant plus important qu'on a certaines reprises qui se ratent parce qu'on intègre mal les salariés à la reprise d'entreprise. J'ai eu le cas d'une petite entreprise où il y avait 2-3 salariés avec un chef d'équipe. Le chef d'équipe voulait reprendre l'entreprise, mais le chef d'entreprise avait jugé qu'il n'en était pas capable. Croyez-moi bien que quand le chef d'entreprise est parti et que le chef d'équipe est parti, il n'y avait plus personne dans la boutique pour la faire tourner. La boutique, malheureusement, elle a planté au bout de 6 mois. Donc ça, ce sont des cas qui, effectivement, plutôt que de se dire que le salarié n'est pas capable, c'est comment est-ce que je peux l'intégrer à la barre, et la SCOP, sur lequel moi aussi je peux participer en tant qu'ancien chef d'entreprise, ça peut être une solution. Je finis. Merci, Monsieur Briand. Merci.